Donc 40 ans d'alpage l'année dernière. Et là, j'étais pas contre le loup. Mais là, on a eu les premières attaques depuis ma carrière. Donc, on a eu des attaques, surtout des attaques en plein jour. Parce que moi, la nuit, les bêtes, elles sont à la chèvrerie, elles sont à l'intérieur. Donc, que des attaques en plein jour et à côté du bâtiment, à côté de la maison. Donc, un gros stress sur les chèvres. Donc, on a eu 19 attaques, 22 pertes sur des chèvres, dont une, elle est rentrée, elle n'avait plus de mamelles. Il a fallu l'euthanasier. Et après, quand on a eu les attaques de loups, les chèvres ont stressé. Elles voulaient plus aller pâturer. On a perdu 100 litres de lait par jour sur un troupeau comme ça. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que elles sont pas venues en chaleur. Au lieu d'avoir 150 chèvres qui mettent bas en novembre, on en a eu plus que 30. Donc, une grosse perte financière. Une perte énorme au niveau de l'exploitation. Voilà, un gros stress sur les bêtes. Et puis un manque à gagner énorme. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il y a eu l'ouverture de la chasse le deuxième dimanche de septembre, les chèvres ont changé de comportement, elles sont reparties pâturer. Et puis là, elles sont venues en chaleur. Donc on a des mises bas en février là qu'on ne devrait pas en avoir à cette époque. C'est toutes les mises bas qui devaient avoir lieu en novembre. Donc tout est décalé. Tout est décalé. Et bien, grosse perte. On manque de fromage en ce moment. Ça fait 3 mois qu'on ne traite pas, pratiquement très peu. Et puis on va avoir un gros paquet de lait avril-mai où on n'en a pas beaucoup besoin, c'est les périodes les plus creuses pour la vente de fromage, donc une grosse perte financière. En espérant que cette année, Monsieur le Loup, il sera sur un autre territoire où on remettra... Voilà, il va falloir... malheureusement, on n'a pas le choix. Parce que 2 ans... En plus tu as un problème, avec les patous, c'est-à-dire que tu as une ferme, les gens peuvent venir, mais si elle est patou, donc le patou, j'ai pas de protection. Le patou, clôturer mes chèvres, c'est un alpage qui fait 200 hectares. La chèvre, c'est une débroussailleuse, donc sur les 200 hectares, il y a 60 hectares de friche. Donc les chèvres, elles sont dans les bois, elles vont manger de la feuille. Alors clôturer l'alpage, c'est clôturer les bois, clôturer les loups avec les chèvres. Ça, c'est déjà pas possible. Et puis les patous, nous reçoit énormément de public. Donc on a un petit magasin, on vend nos fromages sur place. C'est l'attraction du lac du Plan des Cerfs où les gens, les enfants viennent caresser les chèvres, viennent voir la traite. Où donc le patou est pas compatible. Alors je rappelle, c'est à Notre-Dame de Bellecombe. Voilà, Notre-Dame de Bellecombe. Il y a le nom de la ferme là-bas. La ferme du Plan des Cerfs. Là, d'accord, parce qu'ici on est à la ferme de Tournevent. Alors l'hiver vous êtes à la Roche-sur-Foron, au-dessus de la Roche-sur-Foron, donc avec la ferme de Tournevent, c'est ça? Et l'été, donc vous êtes la ferme du Plan des Cerfs, du dernier lundi de mai jusqu'au dernier lundi d'octobre. On fait 150 jours d'alpage. Alors par contre, une chose qui m'a fait sourire tout à l'heure, les cochons croisés, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, alors là, les cochons, donc moi j'ai toujours eu des cochons, et il y a 3 ans derrière, on a une truie, elle a sailli avec un sanglier, donc elle a fait des croisés, cochons, sangliers. Et moi j'ai gardé cette race-là, cette descendance-là, et cette année j'ai monté 21 truies, puis j'avais 2 véras qui n'étaient pas castrés, donc les 21 truies m'ont fait des petits. Et elles ont été faire des petits, comme elles sont croisées sangliers, elles ne restent pas là à faire pour faire les petits, elles vont se cacher dans la forêt pour faire les petits. Et je pense qu'elles ont eu une attaque de loup, parce qu'un jour, il y avait 2 promeneurs qui montaient avec un malinois, et les truies, elles ont attaqué le chien, elles ont failli tuer le chien. Et, voilà, moi je pense que... Et après, mes truies étaient très agressifs avec mon border collie, très agressifs avec nous, donc elles ont dû voir le loup, elles ont dû se faire attaquer par le loup. Donc après, elles défendaient. Et puis là, elles sont quand même plus costauds que le loup, finalement. Je pense que ça doit être compliqué déjà de casser les cervicales à un cochon. Oui. Par rapport à une chèvre, ça doit être plus compliqué parce que tenir un cochon dans ses bras, puis s'ils sont plusieurs, dès que le cochon il va gueuler, tout le monde attaque. Hein. Ça c'est. Il y en a un qui attaque, c'est le troupeau qui vient derrière. Les autres, dès qu'il y a le cri de guerre, tout le monde attaque. Tout le monde attaque. C'est peut-être une solution pour protéger les troupeaux de mettre des cochons. Alors comme je dis, est-ce qu'un jour je vais voir un loup mort devant la chèvrerie le matin en me levant, puis les cochons ils auront tué le loup. Ça sera des nouveaux patous. Ça pourrait arriver, je vendrai pour faire des patous. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit dans les bras? Parce qu'il y en a qui ont quoi? 1 jour, 2 jours, ils sont magnifiques. C'est possible de les faire voir? Ils sont magnifiques. Voilà. On regarde un petit peu. Voilà, un petit chevreau. Regardez s'il est beau. Regardez s'il est beau, c'est superbe. Ça, c'est un triplé, il est pas bien gros, c'est un triplé. Un triplé? La mère, elle en a fait. On connaît les jumeaux, là, on a des triplés. Ouais, ça peut arriver, dans ma carrière, c'est arrivé 6-7 fois où elles en faisaient 4.
Mais c'est très rare, c'est très rare. C'est très rare. Et là, quel âge il a celui-là? Un jour, il est né hier. Ah, il est né hier. Hier. D'accord, un petit chevreau d'une journée. Yves, merci beaucoup. Il faudra nous appeler quand tu vas en alpage. On ira à Vous serez les bienvenus, il n'y a pas de souci. On ira là-haut, on va voir un petit peu. On ira se promener dans ces pâtures, on ne la fera pas toute, 200 hectares, c'est un peu grand. Hein. Par contre, bravo déjà pour la nature, tout ce que tu fais, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas d'agriculteurs, il y aurait bientôt plus d'alpage. Hein. C'est les agriculteurs qui l'entretiennent. Hein. Moi, je suis monté la première année, j'avais 19 ans. Avec la friche et l'arculé. Les chefs, c'est des débroussailleuses, la friche et l'arculé. Il y a d'autres. Ça a toujours été comme donc ça, après, on dit parquet, clôturer. C'est pas des moutons. Les moutons, ils mangent de l'herbe. La chèvre, elle a toujours la tête en l'air. C'est une débroussailleuse. Elle aime. Moi, j'ai trouvé des chèvres pendues dans les arbres, tellement elles montaient dans les arbres pour aller manger les feuilles. D'accord. Une chèvre, ça mange. C'est une débroussailleuse. Ben, merci beaucoup Yves, bonne continuation et à très très bientôt. Et à la montagne. Merci, à la montagne. Allez, ça ciel est belle.